patrie que mon cœur s'est choisie, l'Europe, est perdue pour moi depuis que pour la seconde fois, courant au suicide, elle se déchire dans une guerre fratricide. Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité qu'atteste la chronique des temps. Jamais, ce n'est aucunement avec orgueil que je le consigne, mais avec honte, une génération n'est tombée comme la nôtre, d'une telle élévation spirituelle dans une telle décadence morale. Durant ce petit intervalle entre le temps où ma barbe commençait à pousser et aujourd'hui, où elle commence à grisonner, durant ce dernier demi-siècle, il s'est produit plus de transformations et de transmutations radicales que d'ordinaire en 10 âges d'hommes, et chacun de nous le sent, presque trop. Mon aujourd'hui est si différent de chacun de mes hier, avec mes phases d'ascension et mes chutes, qu'il me semble avoir vécu non pas une existence, mais plusieurs, en tout point dissemblables. Car il m'arrive souvent, quand je dis sans y prendre garde « ma vie », de me demander involontairement laquelle de mes vies. Celle d'avant la guerre mondiale, celle d'avant la première ou d'avant la seconde, ou encore ma vie de maintenant. Puis je me surprends de rechef à dire « ma maison », sans savoir sur l'instant de laquelle de mes anciennes demeures j'entendais parler, de celle de Bath, ou de Salzbourg, ou de la maison de mes parents à Vienne. Ou encore je dis « chez nous », et dois me souvenir avec effroi que pour les gens de ma patrie, il y a longtemps que je suis aussi peu un d'entre eux que pour les Anglais ou pour les Américains, que je ne suis plus lié organiquement à ceux de là-bas, et qu'ici, je ne suis jamais tout à fait intégré. Le monde dans lequel j'ai grandi est celui d'aujourd'hui, et ceux qui s'insèrent entre eux se séparent de plus en plus, dans mon sentiment, en autant de mondes totalement distincts. Chaque fois qu'au cours d'une conversation je rapporte à des amis plus jeunes des épisodes de l'époque antérieure à la Première Guerre, je remarque à leurs questions étonnées combien ce qui est encore pour moi la plus évidente des réalités est devenu pour eux de l'histoire, ou combien il leur est impossible de se le représenter. Et un secret instinct en moi leur donne raison. Entre notre aujourd'hui, notre hier et notre avant-hier, tous les ponts sont rompus. Moi-même, je ne puis m'empêcher de m'étonner de l'abondance, de la variété que nous avons condensée dans l'étroit espace d'une seule existence, à la vérité fort précaire et dangereuse, surtout quand je la compare avec le genre de vie de nos devanciers. Mon père, mon grand-père, qu'ont-ils vu? Ils vivaient leur vie toute unie dans sa forme, une seule et même vie du commencement à la fin, sans élévation, sans chute, sans ébranlement et sans péril, une vie qui ne connaissait que de légères tensions, des transitions insensibles. D'un rythme égal, paisible et nonchalant, le flot du temps les portait du berceau à la tombe. Ils vivaient sans changer de pays, sans changer de ville, et même presque toujours sans changer de maison. Les événements du monde extérieur ne se produisaient à vrai dire que dans le journal, et ne venaient pas frapper à la porte de leur chambre. De leur temps, il y avait bien quelques guerres quelque part, mais ce n'était jamais qu'une petite guerre, rapportée aux dimensions de celle d'aujourd'hui, et elle se déroulait loin à la frontière, on n'entendait pas les canons, et au bout de 6 mois elle était éteinte, oubliée. Elle n'était plus qu'une page d'histoire pareille à une feuille desséchée, et l'ancienne vie reprenait toujours la même. Nous, en revanche, nous avons tout vécu sans retour. Rien ne subsistait d'autrefois, rien ne revenait. Il nous a été réservé de participer au plus haut point à une masse d'événements que l'histoire d'ordinaire distribue à chaque fois avec parcimonie à tel pays et à tel siècle. Au pis-aller, une génération traversait une révolution, la deuxième un putsch, la troisième une guerre, la quatrième une famine, la cinquième une banqueroute de l'État. Et bien des peuples bénis, bien des générations bénies, rien même de tout cela. Mais nous, qui à 60 ans pourrions légitimement avoir encore un peu de temps devant nous, que n'avons-nous pas vu, pas souffert, pas vécu? Nous avons étudié à fond, et d'un bout à l'autre, le catalogue de toutes les catastrophes imaginables. Et nous n'en sommes pas encore à la dernière page. À moi seul, j'ai été le contemporain des 2 plus grandes guerres qu'ait connues l'humanité, et je les ai même vécues sur 2 fronts différents, la première sur le front allemand,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.